Décembre est toujours un mois où se détache un sentiment parmi la population concernant la période et les festivités, avec les décorations de Noël dont les plus remarquables sont celles qui représentent les animaux polaires. Le plus éminent de ces derniers est sans aucun doute l'ours blanc. Cet ursidé habite sur toute la circonférence du pôle Nord et on peut le trouver sur tous les continents que comprend ce bloc de glace composé de différentes îles, où la mer qui borde ses périphéries est gelée sur une grande étendue. Ils vont si loin au sud qu'ils foulent les côtes du Groenland et de l'Islande dans leurs régions les plus australes, marchant sur les bords solidifiés, escaladant les crêtes des icebergs qui se forment et entrent en collision, et nageant dans les eaux glacées où ils plongent pour se déplacer et aussi chasser. En plus d'être un ursidé, il est considéré comme un mammifère marin en raison de ses habitudes, étant génétiquement proche des ours bruns, dont il s'est séparé il y a 150 000 ans. Cependant, des études ont montré que la majorité des ours bruns possèdent 2% du matériel génétique des ours polaires, ce qui indique qu'ils ont eu un contact et une reproduction constants au cours de leur histoire, en raison des réchauffements que la planète a connus pendant leur existence. C'est un spécimen grand et robuste, qui ne possède pas de bosse comme l'ours brun, atteignant une longueur de 2,50 m de l'extrémité du museau à la queue et avec un poids pouvant aller jusqu'à 800 kg. Ces dimensions sont principalement atteintes par les mâles, les femelles ayant un poids moyen allant jusqu'à 300 kg. Cela devient intimidant lorsqu'ils se dressent sur leurs pattes arrière, atteignant une hauteur de 3 mètres. Ces mesures en font le plus grand prédateur terrestre du monde, tandis qu'en milieu aquatique, d'autres individus atteignent une taille plus grande. Mais ils se distinguent encore parmi ces animaux. Ils ont un pelage blanchâtre, surtout en hiver, qui jaunit en été à cause de l'oxydation. Mais ce n'est que la couleur qu'ils réfléchissent, car leurs poils sont transparents. Cela les aide puisque sous leur pelage, ils sont de couleur noire, absorbant un plus large spectre de lumière et maintenant une température optimale dans leur organisme, avec une couche de tissu adipeux allant jusqu'à 10 cm. Mais ils ne dégagent qu'environ 10 degrés Celsius, ce qui les rend presque invisibles aux caméras infrarouges. Leurs têtes sont allongées et leur museau fin dénote un odorat très développé, localisant des proies à 1 km de distance et à 1 mètre de profondeur dans la neige, avec 42 dents dont les crocs sont très saillants. Comme c'est le cas pour de nombreux animaux vivant dans ce type d'habitat, leurs oreilles et leurs queues sont petites, mesurant 13 cm, mais leurs pattes sont grandes pour compenser leur marche dans la neige et éviter qu'ils ne s'enfoncent en marchant, avec une largeur de 30 cm. Pour vous donner une idée, leur patte est capable de couvrir la poitrine d'une personne. Leur empreinte est dotée de petites protubérances dermiques qui servent de revêtement, leur donnant traction et isolation lorsqu'ils marchent sur la neige et la glace, avec des griffes courtes et épaisses qui les aident à avoir une meilleure prise et force pour saisir une proie. Leurs énormes pattes sont très utiles pour nager, leur servant de rame, leur permettant de nager à 10 km/h et de marcher à une vitesse allant jusqu'à 40 km/h lorsqu'ils courent. Ce sont des animaux solitaires, mais non territoriaux envers leurs congénères. En fait, ils évitent de se battre entre eux. Cela pourrait être dû au fait que toute blessure exposant le sang pourrait entraîner son gel à cause du climat inclément. Cependant, ils deviennent furieux lorsqu'un autre ours s'en prend à leur proie ou lorsqu'ils fouillent les poubelles des conteneurs. Ils passent une grande partie de leur temps inactif à dormir ou à attendre leur nourriture. Cela est dû au fait qu'ils ont tendance à économiser leur énergie et à ne pas la gaspiller pour survivre, car la nourriture est souvent très rare et leurs réserves sont précieuses lorsque le climat est extrême avec des vents violents et des chutes de neige qui peuvent leur coûter la vie. Le reste du temps est consacré au voyage, à la traque et à l'alimentation, pour lesquels ils utilisent leur museau, leurs lèvres et leurs coussinets sensibles pour explorer le terrain. Ils sont principalement carnivores, devenant des charognards opportunistes, en été, arrachant un peu de végétation. Leurs proies de prédilection sont les phoques et les morses, qui constituent un festin en raison de leur haute teneur en graisse et en viande, les aidant à rétablir leurs conditions physiques et leurs besoins nutritionnels. Ils les poursuivent sur terre et dans l'eau, peu importe leur âge. Lorsqu'ils identifient un individu, ils le traquent en restant hors de sa vue. Une fois à une certaine distance, ils courent vers lui, le saisissant avec leurs griffes et leur museau, le traînant le plus loin possible de l'eau pour éviter qu'il ne s'échappe. Une autre stratégie consiste à plonger près des trous par lesquels les pinnipèdes remontent pour respirer pendant qu'ils nagent. Dans une moindre mesure, ils attaquent des oiseaux, de petits mammifères, laissant une carcasse à moitié mangée car ce qu'ils consomment le plus est la graisse de ces animaux, et ils nettoient leur pelage du sang en le léchant et en le rinçant dans l'eau. Ils présentent un comportement polygyne,
où le mâle et la femelle passent du temps ensemble avant que celle-ci ne soit en chaleur, normalement environ 3 jours avant. Les chaleurs ont lieu entre avril et mai, lorsque les heures de lumière raccourcissent et que la nuit polaire s'installe, où le soleil ne dépasse pas l'horizon en raison de l'inclinaison de la Terre. Après l'accouplement, le mâle part à la recherche d'une autre partenaire, pouvant marcher jusqu'à 100 km pour la localiser en suivant ses traces. Pendant ce temps, la femelle, après un certain temps, creusera une tanière dans la neige jusqu'au sol pour hiberner. Ce comportement n'a lieu que chez les femelles gestantes, dont la gestation dure de 195 à 265 jours, cela dépendant de leurs conditions corporelles car elles peuvent recourir à l'implantation différée pour de meilleures conditions. La mise bas a lieu pendant leur léthargie, où leur rythme cardiaque diminue à 27 battements par minute. Normalement, 2 petits naissent, mais il peut y en avoir jusqu'à 4 par portée. Ils sont aveugles, pèsent 900 grammes et ont un pelage qui les protège. Ils se nourriront seuls du lait de leur mère, riche en graisse, jusqu'en avril. Lorsque la mère brise la tanière pour sortir, sa progéniture pèse jusqu'à 15 kg, elle ayant jeûné pendant 8 mois pour que ses petits soient en bonne santé. Ils marcheront pour se dégourdir et les petits apprendront à marcher et à jouer en imitant le comportement de chasse de leur mère, leur portant beaucoup d'affection et les protégeant, donnant leur vie pour les sauver, surtout des ours polaires adultes qui voient les petits comme un empêchement à la reproduction de la mère ou comme une option de nourriture en période de disette. Ils restent avec elle pendant 2 à 3 ans, puis partiront dans la région boréale, atteignant la maturité sexuelle à 5 ans. Leur durée de vie moyenne est de 25 à 30 ans, peu atteignant l'âge adulte car la mortalité infantile est très élevée. Mais à l'âge adulte, le climat extrême et les ressources alimentaires rares coûtent la vie à de nombreux adultes chaque année, tandis qu'en captivité, ils atteignent en moyenne 38 ans, s'adaptant assez bien même lorsque la température n'est pas idéale par rapport à leur habitat. Mais le surpoids est fréquent car ils sont adaptés à la rareté de la nourriture. Il est classé comme vulnérable. Il est difficile d'estimer une population presque exacte en raison de son étendue et du danger que représente son étude, non seulement à cause du climat, mais aussi parce qu'en période de disette, ils sont très dangereux et peuvent tuer des personnes pour les manger. Cependant, il est classé dans cette catégorie en raison du changement climatique, qu'il soit cyclique ou influencé par l'être humain qui réduit son territoire. De plus, la pollution, surtout due au déversement pétrolier, décime la chaîne alimentaire, affectant même les plus grands maillons. Autrefois, la chasse était un problème qui réduisait sa population, mais la loi de 1974 a limité la chasse, la réservant aux populations inuites et aux ethnies endémiques proches. Pour améliorer leurs conditions, il est nécessaire de les élever en captivité pour maintenir une population, lorsque les conditions du changement climatique s'amélioreront, de les réintroduire dans leur milieu naturel. Pendant ce temps, les spécimens qui meurent de causes naturelles pourraient être vendus pour obtenir un profit économique et entretenir ces animaux et les installations. Cet ours joue un rôle fondamental dans sa région, car en laissant une grande quantité de restes, d'autres carnivores et d'autres ours polaires moins habiles s'en nourrissent pour survivre. Les gens les voient comme des êtres terribles, ce qui n'est le cas que lorsqu'ils ont faim. Sinon, s'ils rencontrent un être humain, ils éviteront simplement de s'approcher, mais les rencontres sont très rares. Un fait curieux est que les ours polaires et les ours bruns se côtoient actuellement dans les mêmes lieux et se reproduisent, formant des hybrides fertiles. Mais comme je l'ai dit au début, cela s'est produit à plusieurs reprises en raison de la cyclicité de la planète. Un ursidé très reconnu, que l'on peut voir même dans les publicités pendant la période de Noël, qui est en danger et est un survivant de l'un des endroits les plus froids et inhospitaliers du globe, en faisant un guerrier de la neige, c'est l'ours blanc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et partagez-la pour que plus de gens connaissent cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce moyen que je ferai les annonces pertinentes concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.